Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Ça y est, le mois de décembre est arrivé et ça va être les préparatifs pour les fêtes de fin d'année. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans ma vidéo pour vous proposer ma bûche de Noël 2021. Je vous rappelle que mon shop vous attend toujours pour faire votre shopping. Donc n'hésitez pas à aller le consulter et commander tout ce qui vous fait plaisir. Je vous mets les liens en barre d'infos. J'ai choisi cette année de marier les saveurs café et noisette dans cette bûche. Elle se compose d'une base de biscuits noisette avec un croustillant noisette, un insert praliné pur plus crémeux à la noisette, une ganache montée au café recouvert d'un glaçage miroir au chocolat et de déco avec des petites noisettes et des grains de café en chocolat. Si vous n'êtes pas hyper fan du café, j'ai déjà réalisé plein de tutos sur des desserts de Noël que j'ai regroupés dans une playlist. Je vous mets le lien en barre d'infos. Vous devrez dans un premier temps réaliser la ganache montée au café. Pour cela, je vous renvoie vers l'un de mes précédents tutos qui est sur ma chaîne YouTube. Vous devrez multiplier les quantités par 2. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Je vous conseille de la réaliser la veille, comme ça le jour J, elle est prête à l'emploi. Vous aurez également besoin de réaliser du glaçage miroir au chocolat. Pour cela, je vous renvoie vers l'un de mes précédents tutos qui est aussi sur ma chaîne YouTube. Vous aurez juste à remplacer le chocolat blanc par du chocolat noir dans la recette. Je vous mets le lien en barre d'infos. Je commence par réaliser l'insert praliné noisette avec ses ingrédients. 2 x 50 g de praliné maison, vous pouvez retrouver le tuto sur ma chaîne YouTube, je vous mets le lien en barre d'infos. 50 g de sucre en poudre, 250 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum, 3 jaunes d'œufs et 2 g de gélatine, soit une feuille. Je vais commencer par couler une première partie de mon praliné à l'intérieur de mon moule Inserto bûche de chez Silicomart. Je vous mets la référence dans la description de la vidéo. Donc je répartis mon praliné à la surface de la grosse empreinte. Donc je peux m'aider avec une cuillère pour bien la répartir sur la surface de mon moule. N'hésitez pas à le faire bouger pour bien répartir le praliné. Et ensuite, je place le tout pendant 1 heure au congélateur. Après 30 minutes passées au congèle, je commence à réaliser le crémeux à la noisette comme ceci. Je commence par hydrater la gélatine dans de l'eau froide. Donc je la coupe pour que ce soit plus pratique. Et je me suis préparé un petit récipient d'eau froide dans laquelle je l'immerge. Je la laisse de côté. Dans ma casserole, je transfère ma crème liquide, mon praliné, et dans mon saladier, les œufs, les jaunes, que je vais blanchir avec le sucre. Une fois que mon mélange est bien crémeux, je vais le transférer dans ma casserole. Et je vais porter le tout sur feu moyen jusqu'à atteindre une température de 82 degrés. Donc sans cesser d'agiter avec ma maryse. Je contrôle avec mon thermomètre de cuisson. Une fois que ma crème a atteint 82 degrés, donc elle a légèrement épaissi, c'est une sorte de crème anglaise au praliné, je vais essorer la gélatine hydratée entre mes doigts pour éliminer l'excédent d'eau et je l'ajoute. Et je remue bien pour l'intégrer, pour pas qu'il reste de morceaux de gélatine. Si vous souhaitez utiliser un mixeur plongeant, vous pouvez tout à fait le faire. Et je vais maintenant le laisser refroidir une demi-heure avant de le couler sur mon praliné qui est encore au congélateur. Après une demi-heure, mon crémeux a bien refroidi. Je vais sortir mon insert du congélateur, mon moule insert. Et je vais directement couler mon crémeux à la surface. Je vais laisser une petite place. Je vais pas tout mettre. Environ 1 cm du bord.
Et je peux facilement couler le reste dans des petits ramequins pour faire des crèmes au praliné. Et je replace mon moule à insert au minimum 4 heures au congélateur. Maintenant que l'insert repose au congélateur, je réalise le biscuit noisette avec ses ingrédients. 60 g de poudre de noisette, 45 plus 10 g de sucre roux, 13 g de sucre glace, une gousse de vanille, la mienne est légèrement cristallisée, 65 plus 15 g de blanc d'œuf, 20 g de jaune d'œuf soit un jaune, 50 g de beurre doux, 30 g de farine T55, 3 g de levure chimique, une belle pincée de fleur de sel, 25 g de praliné maison et 20 g de noisettes concassées. Je commence par transférer dans un saladier ma poudre d'amande, ma grande quantité de sucre roux, ma fleur de sel, mon sucre glace, ma petite quantité de blanc d'œuf, le jaune, ensuite je vais fendre ma gousse pour récupérer les graines, et le praliné. Je vais ensuite mélanger le tout jusqu'à homogénéisation. On obtient une sorte de pâte que je laisse de côté et je vais réaliser un beurre noisette. Donc je transfère mon beurre dans ma casserole, je vais le faire fondre jusqu'à ce qu'il crépite et lorsqu'il a terminé de crépiter, c'est un beurre noisette. Mon beurre a fini de crépiter, il y a un dépôt qui s'est formé au fond, donc je vais prendre ma passoire fine et je vais verser le tout dessus pour récupérer le dépôt. Ensuite, j'intègre et j'homogénéise. Je mélange ensuite ma levure et ma farine. Que j'ajoute également. Et je vais maintenant pouvoir monter mes blancs en neige. Donc je transfère mon autre partie de blanc dans la cuve de mon robot. Et je vais réaliser une meringue, donc des blancs montés, avec mon sucre en l'incorporant petit à petit. Lorsque mes blancs sont légèrement serrés, je vais les incorporer à mon autre préparation. Je commence par en mettre une bonne maryse pour détendre la préparation. Voire encore un peu. Et ensuite, je vais incorporer le reste délicatement. Une fois que j'ai fini d'incorporer mes blancs, je vais couler le tout sur un tapis de cuisson. Et je vais faire en sorte que ça fasse au moins la taille du moule qui va me servir pour réaliser ma bûche. Donc je fais un gros rectangle. À l'aide de ma spatule coudée, je peux venir éventuellement l'étaler un peu. Donc on peut voir que ça rentre. On peut même presque en mettre deux. Je fais 2 fois plus large parce que je vais faire 2 couches de biscuits. Donc de quoi couper à peu près 2 fois à l'intérieur. Et pour terminer, je parsème avec mes noisettes concassées
la surface pour apporter du croquant. Et je vais ensuite cuire mon biscuit à 180 degrés pendant une dizaine de minutes. Après 10 minutes de cuisson, mon biscuit noisette est prêt. Je vais juste le laisser refroidir sur le tapis. En attendant la suite. Une fois que le biscuit noisette est terminé, je m'attaque au croustillant praliné avec ses ingrédients. 25 g de praliné maison, 25 g de chocolat au lait à 40%, 5 g de beurre doux et 50 g de feuillantine. Je transfère dans mon saladier mon praliné. Pas du tout. Eh bien non, pas de praliné. Il faut d'abord faire fondre le chocolat avec le beurre. Je sais pas pourquoi je m'emballe. Un peu de fatigue. Donc, je reprends mon chocolat et mon beurre au micro-ondes à puissance minimum jusqu'à ce que ça soit fondu. Lorsque c'est fondu, je peux enfin ajouter mon praliné. Et je termine par mes brisures de crêpe dentelle. Donc ma feuillantine. Une fois que tout est bien enrobé, je reprends mon biscuit. Je le décolle à l'aide d'une grande palette. Ou alors tout simplement en le retournant. Je prends la partie de mon moule de chez Silicomart, que je vous mettrai la référence en barre d'infos. Il y a un grand côté et un plus petit côté. Je vais prendre le plus petit côté. Et au final, j'ai décidé de mettre qu'une seule couche de biscuit, parce que sinon ça va faire trop de biscuits dans la bûche. J'essaye de me situer là où il y a le plus de biscuits et de noisettes. Et à l'aide d'un couteau, je vais venir détailler l'intérieur tout autour. J'enlève l'excédent, donc ça sera pour Bibi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais placer ça. Donc on a une belle épaisseur de biscuit quand même. On va avoir de la mâche. Je vais placer ça là-dessus. Ça va pouvoir aller au frigo. Je mets l'emporte-pièce. Je vais venir étaler mon croustillant à la surface. Peut-être pas tout le croustillant. Parce qu'on a déjà une belle couche. Mais au moins un demi-centimètre. Et je place le tout au frigo en attendant la suite. Il ne me reste plus maintenant qu'à fouetter la ganache réalisée la veille pour en faire une ganache montée avant de débuter le montage comme ceci. Je transfère la ganache dans le bol de mon robot. Elle a eu le temps de bien refroidir. Et je vais la fouetter jusqu'à l'obtention d'une belle ganache foisonnée assez ferme. Donc je la fouette à vitesse moyenne. Et là on peut voir qu'elle est encore un petit peu trop liquide. Donc je vais continuer de la fouetter. Là on commence à avoir quelque chose d'un peu plus dense. Encore quelques petits tours et ça va être bon. Ma ganache montée se tient, elle est bien foisonnée. J'ai plus qu'à la transférer dans une poche à douille. Je ne mets pas de douille, c'est pas la peine. Et je vais pouvoir commencer le montage. Donc j'ai mon moule à bûche de chez Silicomart avec le tapis lisse et les embouts lisses.
c'est ce que je vais utiliser pour cette recette. Donc je le dispose. Je dispose le tapis à l'intérieur du moule. Les deux petits embouts de chaque côté. Je viens bien faire le joint. Je mets tout de niveau. Hop. Je viens couper ma poche à douille. Et je vais venir premièrement pocher dans le coin pour bien faire le joint. Une couche, également le joint là. Ensuite, à l'aide d'une cuillère, je fais remonter ma ganache pour éviter toutes les bulles d'air. Et là, je vais pouvoir remettre mon couvercle pour refermer le moule. À l'aide de ma cuillère, je viens chemiser j'en ajoute un petit peu. Et là, je vais sortir mon insert qui est bien froid du congélateur. Donc mon insert praliné pur et crémeux à la noix au praliné. Je le démoule. Donc voilà comment ça se présente. Et je viens le déposer au centre de ma bûche. J'appuie bien pour faire remonter la mousse. Je poche le reste de ma ganache montée que je répartis avec ma cuillère. Et pour terminer, je sors mon ensemble biscuit croustillant du réfrigérateur. Donc ça a durci, je peux essuyer ma cuillère. Je le décolle. Donc si c'est un peu trop grand, n'hésitez pas à le retailler. On enlève un tout petit peu de matière de chaque côté. Vraiment pas beaucoup. Et je place le biscuit. J'appuie légèrement. Et je replace le tout au congélateur toute la nuit. Le lendemain, je réalise la déco de ma bûche avec ces derniers éléments. Une vingtaine de grammes de morceaux de noisettes que j'ai torréfiés pendant 8 à 10 minutes à 150 degrés chaleur tournante. Un glaçage au chocolat, vous pouvez retrouver le tuto sur ma chaîne YouTube, il vous faudra juste remplacer la quantité de chocolat blanc par un temps pour temps de chocolat noir chocolat au lait, je vous mets les quantités en barre d'infos. Et une vingtaine de grammes café en chocolat. Mon glaçage est maintenant à 37 degrés, je vais pouvoir sortir ma bûche du congélateur et la glacer. Je récupère mon moule, j'enlève la partie supérieure, je peux facilement sortir le reste, les embouts, et le reste du tapis. Je peux régulariser légèrement la surface pour avoir quelque chose de plat. Donc on a quelque chose qui est bien net, bien lisse.
Hop, je le place sur la grille. Et je vais pouvoir glacer ma bûche. Je vérifie qu'il y en a bien partout. Je tapote légèrement. J'avais recouvert mon plan de travail avec du film alimentaire. Comme ça, je vais pouvoir récupérer le glaçage. Et si vous observez éventuellement quelques petites bulles, vous pouvez les faire disparaître avec un petit coup de chalumeau. Je laisse durcir quelques instants. Je me sers d'une petite palette que je passe juste au bord pour pouvoir la décoller et insérer ma plus grosse palette en dessous. Et là, je vais venir bouger légèrement la bûche pour couper le glaçage. Tout autour. Et ensuite, je vais la déposer sur mon plat de service que j'ai préparé. Hop. Je nettoie mon plan de travail et je vais pouvoir terminer la déco. Je dispose maintenant aléatoirement ma décoration. Donc mes noisettes et mes grains de café en chocolat sur ma bûche. Donc il faut appuyer légèrement pour pas que les petits éléments descendent. Il faut les incruster un peu dans le glaçage. Et voilà. Ma nouvelle recette de Noël est maintenant terminée. Je vous rappelle que cette bûche se mange décongelée, donc placez-la au réfrigérateur au minimum 6 heures avant la dégustation. Si vous avez aimé cette nouvelle vidéo, n'hésitez pas à lui laisser des pouces bleus, à la partager autour de vous à tous les amoureux de la pâtisserie, à me laisser des commentaires, je tâcherai d'y répondre, et bien sûr à continuer à vous abonner à ma chaîne, parce que c'est Noël et parce que ça me fait super plaisir. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et un joyeux Noël un peu en avance, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!